Tu déménages bientôt? Ne manque pas la préparation de cet événement qui peut être très réjouissant, mais aussi très stressant. Mes conseils pour avant, pendant et après le déménagement. C'est maintenant. Hello, moi c'est Annalise, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne Nana Organise. Je suis coach en motivation et en organisation et je suis ici pour t'aider à te sentir bien de l'intérieur à ton intérieur. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, c'est ici en bas, c'est gratuit et comme ça tu apporteras ton soutien à ma chaîne. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche qui est aussi juste à côté pour recevoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. Et la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, toi, durant le déménagement, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes? Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? Écris ici en bas. Alors on va parler de déménagement comme tu as pu le voir sur le titre de cette vidéo. Et pourquoi? Parce que j'ai été en plein déménagement. Commençons par le avant parce que effectivement il faut préparer son déménagement, c'est le moindre qu'on puisse dire. Et comme tu sais, comme je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos de planification, c'est important de faire un plan avant de faire quoi que ce soit. Bah oui, quand tu montes tes meubles, tu as un plan. Parce que sinon, comment tu sais comment tu vas monter tes meubles? Bah, c'est pareil. La première chose qui est pour moi la chose la plus importante dans n'importe quelle situation, mais surtout en cas de déménagement, avant de faire quoi que ce soit, tu dois faire du tri, tu dois débarrasser, tu dois vraiment aller dans chaque pièce, dans chaque recoin et vraiment être impartial sur ce que tu as besoin et ce que tu vas garder. Parce que sinon, quand tu arrives dans l'autre maison, eh bien tu auras déjà de 1, beaucoup plus à emballer, de 2, tu vas dépenser beaucoup plus de frais pour les camions parce que tu auras besoin de plus de place, bah ouais, logique, et de 3, quand tu arrives dans la nouvelle maison, dans le nouveau logement, eh bien tu devras déballer plus. Donc ça te fait perdre du temps et time is money. Money, money. Aussi, à partir du moment où tu penses déménager, je dirais plus ou moins 2 mois à l'avance, j'avais parlé d'une méthode que je te mets aussi la vidéo ici pour que tu ailles regarder pour faire du désencombrement pendant ton Focus Day. Alors, qu'est-ce que c'est rapidement? Le Focus Day, c'est un jour de la semaine que tu as choisi pour te concentrer sur une pièce de ta maison en particulier. Et là, en fait, tu vas te servir de ce Focus Day, par exemple la cuisine, pour faire du désencombrement et tu vas vraiment te fixer que sur le désencombrement. Et pendant ces 2 mois, en fait, à chaque Focus Day, ça va pouvoir te permettre de faire un roulement et de débarrasser un maximum. Un conseil très important aussi ici, c'est les cartons. Les cartons, il faut bien les choisir et il ne faut pas négliger les cartons que tu vas prendre. Ceux qui n'ont pas de poignée, alors je sais bien que des fois c'est difficile de trouver des cartons qui ont des poignées. Si, en tout cas, ils n'ont pas de poignée, eh bien, ne les remplis pas trop. Le problème, c'est que quand tu devras le porter, eh ben, tu n'y arriveras pas parce que c'est super lourd. Vaut mieux les séparer en 2 et puis comme ça, tout le monde sera content, les déménageurs aussi. Justement par rapport aux cartons, n'oublie pas de mettre un label dessus pour savoir où ils vont aller. Et je précise bien où ils vont aller dans le nouvel appartement, dans le nouveau logement, pas de où ils viennent. Parce que ça, c'est une erreur des fois qu'on fait. Parce que les choses ne vont pas forcément aller au même endroit. Et je te conseille, si c'est dans une maison à plusieurs étages, d'indiquer d'abord l'étage, ensuite quelle pièce ça concerne et ce qu'il y a à l'intérieur. Tout ce qui est fragile, prends-le toi dans ta voiture si possible, ne le mets pas dans le van parce que bien sûr des fois on met des cartons qui sont un peu fragiles en dessous et du coup il y a des choses qui les écrasent ou alors ça peut bouger pendant le trajet. Donc vraiment prends-les. Toutes les choses qui sont vraiment fragiles, prends-les dans ta voiture. C'est mieux de faire un trajet supplémentaire plutôt que d'avoir des dégâts. Passons au pendant. Parce que pendant le déménagement, il faut être organisé. Et ouais. Avant que tout le monde n'arrive chez toi dans ton nouveau logement, mets des affiches, un petit papier A4 où tu écris quelle est cette pièce. Parce que oui, ça semble logique que la cuisine, il n'y a pas besoin de le faire, on est bien d'accord. Mais par contre, si tu as 2 salles de bain, il faut savoir voilà, dans laquelle tu aimerais que le carton aille. Alors justement, comme auparavant tu as été bien organisé et que tu as mis l'étage de ta salle de bain, la personne qui verra premier étage salle de bain, elle saura que ça sera celle du premier étage. Sois la personne qui motive et qui dirige les troupes. Même si tu as mis en fait voilà, tes petites affiches, eh bien tu auras toujours des gens qui viendront te poser des questions et c'est bien normal. Si tu as des meubles à monter,
Ne mets pas les cartons dans la pièce où il y a des meubles à monter. Pourquoi? Parce que si par exemple dans la chambre à coucher, il y a un gros armoire à monter, si tu mets les cartons à l'intérieur, eh bien ça sera très difficile de pouvoir bouger, de pouvoir être flexible. Ça m'amène au point suivant qui est de fais ta priorité de monter les meubles. Parce que une fois que tes meubles sont montés, tu pourras directement commencer à ranger les affaires que tu as dans les cartons. Si les meubles ne sont pas montés, eh ben que nini, hein. Et là, nous sommes après le déménagement, une fois que tout a été posé à l'intérieur de ton appartement et que tu te dis quel bazar, il faudra que je travaille vraiment beaucoup. Ça, c'est un conseil et je pense que c'est le conseil le plus important de toute cette vidéo. Si voilà, tu me demandais en tant qu'amie de te conseiller, c'est de ranger tes cartons toi-même, toute seule. Voilà, en tout cas, les personnes qui vivent dans ta maison s'occupent chacune de leurs cartons. Mais pas des personnes, on va dire, d'extérieur qui sont venues pour t'aider pour ton déménagement. Parce qu'elles vont vraiment vouloir t'aider, elles vont vouloir bien faire. Mais en fait, ça va que retarder tout ton processus. Pourquoi? Parce que toi, tu seras en train de ranger et en même temps, elle devra te poser des questions tout le temps. Donc en fait, tu vas être interrompu tout le temps pour dire ah bah ça je mets là, ah bah ça je mets là. Et au bout d'un moment, toi-même, tu vas pas savoir où mettre les choses parce que bah, c'est nouveau. Forcément, c'est nouveau, hein. Commence par ranger ta cuisine et garde aussi quelques produits de ta salle de bain qui sont vraiment nécessaires et tes habits. Ce sont vraiment les 3 choses que je te conseille de ranger un minimum pour pouvoir tourner un petit peu voilà, pendant ces quelques prochains jours. Si tu as une cave, un endroit où tu peux déposer des cartons qui pour le moment tu ne sais pas où les ranger, eh bien dépose-les à cet endroit-là. Parce que ça ne sert à rien de garder des cartons au milieu de ton salon qui n'ont pas par exemple encore de meubles et que tu n'utilises pas. Exemple, des livres, eh bien tu n'en as pas forcément besoin tout de suite dans l'immédiat. Donc tout ce qui n'est pas nécessaire dans l'immédiat, essaye de stocker à un endroit où tu n'as pas de passage. Pour savoir où ranger les choses, parce que certaines fois dans ton nouveau logement tu n'auras pas les mêmes endroits, on va dire, où tu vas mettre les choses, eh bien à ce moment-là, laisse-toi quelques semaines pour y vivre. Laisse-toi le temps de voir comment sont tes nouvelles habitudes, comment par exemple, où est-ce que tu vas aimer t'habiller ou te déshabiller ou poser tes affaires ou mettre ton collier qu'avant tu mettais à cet endroit-là mais maintenant tu te déshabilles dans un autre endroit. Donc voilà, tu as compris le truc. Donc vraiment laisse-toi vivre pendant quelques semaines et de voir à cet endroit-là, eh ben, je mettrais bien par exemple un petit crochet pour suspendre mes petits colliers. Voilà. Pour tout ce qui est décoration ou bien voilà, de mettre en scène un petit peu tes objets, va sur Pinterest. Pinterest est une source vraiment inépuisable d'idées, de styles différents. Prends ton temps d'aller voir, voilà, de t'inspirer et de créer un petit peu des tableaux qui te permettent voilà, d'avoir une idée un petit peu dans quoi tu aimerais aller. Comme ça, quand tu voudras acheter quelque chose, eh bien, tu auras déjà cette image en tête. Et aussi par rapport à ce que je parlais avant de utiliser ton Focus Day pour pouvoir faire du désencombrement, là, on va utiliser le Focus Day pour plutôt continuer à ranger les cartons. C'est-à-dire que quand tu t'es attaqué en fait aux 3 choses principales qui étaient la cuisine, la salle de bain et tes habits, donc une fois par semaine à ranger une pièce en particulier. Et tu fais ton roulement comme ça. Et par exemple, aujourd'hui, moi, mon Focus Day, c'était mon bureau. Donc je vais me consacrer 30 minutes en tout cas pour ranger voilà, tout ce qui est de mon bureau et mettre tout ça en place. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines qui passent, eh bien, tout sera plus ou moins en ordre. Et si après tous ces conseils, tu as quand même encore un petit peu de difficulté à t'organiser par rapport à ton déménagement ou par rapport à ton nouveau chez toi, parce que tout d'un coup tu te retrouves avec de nouvelles routines, de nouvelles choses à faire, eh bien sache que j'ai mon site internet, c'est ici, nanaorganise.com, qui te permet en fait d'avoir des coachings personnalisés avec moi où je vais pouvoir t'aider vraiment pour ta situation à toi, à personne d'autre, et je t'apporte tous mes conseils. Et voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. Je suis présente pas mal sur Instagram, viens me voir, viens me dire coucou et me suivre. Et je te dis à la prochaine fois. N'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Oh là là, il y a un peu trop de lumière. Tu vois, avant j'avais pas assez de lumière, maintenant j'en ai presque trop. Regarde ça, regarde ça. C'est beau, hein? Bon allez, on va bosser un peu.
Hello, moi c'est Anna Alice, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette chaîne, une nana. Non, pas du tout, c'est pas une nana in London. C'est plus une nana in London, ma chère. Eh bien, tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. Bravo à toi. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air et de t'abonner à cette chaîne. Et d'ailleurs, c'est par ici, tu as là le petit bouton pour t'abonner et 2 petites vidéos pour que tu ailles voir la suite. Et aussi, ici en bas, là, tout en bas, eh bien, tu peux trouver mon site internet avec tous mes coachings que tu pourras retrouver. Et sinon, je te dis à bientôt. Ciao.